Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Écrire un livre sur la vie de sa sœur handicapée depuis sa naissance ne doit pas toujours être chose facile. Prisonnière de sa propre vie, des éditions de l'ABC. Mon invité est auteur, Madame Jacinthe Bélanger. Madame Bélanger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Bélanger. Merci à vous de m'avoir invité. Moi, là, j'ai adoré votre livre. Merci. J'ai vraiment adoré. Puis, quand je dis dans mon intro que ça ne doit pas être facile d'écrire, en fin de compte, vous comptez la vie de votre sœur qui est née handicapée. Mhm. Puis, c'est vrai que ça ne doit pas être facile parce qu'il y a des passages là-dedans où je me mets à la place de l'auteur, ça n'a pas dû être facile à écrire. Effectivement. C'est pas. C'est un beau projet. Oui, par exemple. C'est ma oui. sœur, mais il y a des bouts un peu plus difficiles. Au début, quand je lisais ça, une question m'est venue tout de suite, c'est que vous dites à un certain moment donné que quand ça va mal, vous fredonnez une chanson de mes aïeux. Quelle est cette chanson et que dit-elle? C'est la chanson qui s'intitule Continuer pareil. Et dans un des refrains, il y a une phrase qui dit Il y a Jacinthe et il y a Mireille, Oui. on continue pareil. Donc, c'est une belle symbolique de la relation que j'ai avec ma sœur, puis du fait qu'elle était malade, puis on continue quand même. Est-ce que, on va montrer ici, on va demander au caméraman de prendre un gros plan. Est-ce que, moi, si je vous demandais pourquoi ce livre-là, est-ce que c'était vraiment essentiel de le produire pour vous? Est-ce que, pour vous, il vous fallait écrire ce livre-là? Oui. Oui, c'est sûr que c'est un bel hommage à ma sœur. Oui, c'est Mais sûr. en même temps, j'ai pas vécu cette histoire-là pour rien. Je sais que ma sœur non plus a pas passé par toutes ces souffrances-là pour rien. Dans le fond, le but de ce livre-là, c'est surtout de donner de l'espoir, donner du courage à ceux qui sont atteints d'une maladie ou d'une mobilité réduite, Oui. mais c'est aussi de sensibiliser les autres personnes qui sont peut-être moins touchées Mhm. à la vraie réalité d'une personne qui est atteinte d'une maladie. Oui, parce que dans ça, là, vous touchez vraiment la vraie réalité, Oui, comme oui, vous dites si oui, bien. sans cachette. Ah oui, exactement. Moi, là, pour situer les gens, prisonnière de sa propre vie, c'est l'histoire de votre sœur qui est venue au monde et puis elle avait l'amyotrophie spinale. Oui, c'est ça. Quelle est cette maladie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui. La myotrophie spinale, c'est une maladie qui est dégénérative. Donc, quand on dit dégénérative, c'est que les muscles, tous les muscles perdent de la force. En plus, ma sœur, elle avait une scoliose qui était très prononcée. Donc, une scoliose, c'est Oui. la colonne qui est Ça devient comme courbée. une banane, si vous C'est voulez, ça, là, pour exactement. imager l'affaire. Oui, Oui. c'est ça. OK. Donc, ça fait un bon... Fait qu'elle est venue au monde comme ça. Puis moi, là, si je vous demandais, est-ce que le récit de ce livre-là se veut un message d'amour? Oui, on le sent lorsque on lit le livre, mais surtout d'espoir. Oui. Oui, parce que il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui. Là, je parle de la maladie de ma sœur, de la myotrophie spinale, mais ça s'applique à toutes les maladies, ça s'applique à toutes les situations. Oui. Il y a tellement de gens encore aujourd'hui qui sont dans cette situation-là. Oui, on a une certaine évolution, tu sais, oui, l'humanité a évolué, OK. mais je trouve encore qu'il y a beaucoup de tabous, qu'il y a des gens qui n'osent pas en parler, qui n'osent pas aller chercher de l'aide. Dans le fond, ça, si ça peut leur donner un espoir, un sourire, moi, je vais être contente. Oui, ah oui, c'est vrai. Puis une chose aussi que j'aimerais dire, faire juste une petite mise au point, si vous me permettez. Moi, je ne conseille pas ce livre-là seulement aux personnes qui sont en relation avec d'autres personnes qui sont diminuées physiquement. Moi, dans ma famille, j'ai personne de diminué physiquement.
mais on apprend tellement de choses. Puis quand je dis que ça n'a pas dû être facile pour vous d'écrire ça, là, on le sent, vous avez mis du temps, Oui. beaucoup de temps. Pourquoi? Beaucoup de temps, ça m'a, en fait, tout le processus Oui. m'a pris 8 ans. C'est ça, OK. Pourquoi? Pourquoi si longtemps que ça? Bien, c'est sûr que c'est un deuil. On pense que notre deuil est fait. J'ai refait mon deuil. Mais c'est aussi que c'est important de choisir les bons mots, de choisir ce qu'on va dire, parce que c'est une belle histoire, oui, mais étant donné qu'il y a des bouts qui sont plus difficiles, Oui. et c'est important de bien cibler, Oui. puis de bien l'écrire et de bien, justement, choisir les mots. Parce que quand vous dites que c'est une belle histoire, vous parlez de votre sœur, Oui. handicapée, dans une chaise roulante, dégénérative, puis vous dites que c'est une belle histoire. Oui, ça en est une. Et je comprends ces mots-là, parce que ceux qui ne l'ont pas lu, peut-être vont pouvoir se dire, ouais, mais c'est pas une belle histoire, là, tu sais, sa sœur est venue au monde, elle est diminuée physiquement, pourquoi que c'est pas une belle histoire, mais c'est tellement de beaux témoignages dans ça. Oui. Moi, je ne connais pas votre sœur du tout, je ne vous connaissais pas non plus du tout, puis quand j'ai eu terminé ce livre-là, je vous connaissais toutes les deux. Fait qu'on voit là l'amour dans ce livre-là. Oui, beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, c'est une belle histoire parce que c'est une belle relation que j'ai entretenue et que j'ai encore avec ma sœur maintenant aujourd'hui. C'est différent. Oui. Mais je sais aussi que c'est pas toutes les personnes qui ont la chance d'avoir une relation aussi belle avec leurs proches. Puis moi, j'ai eu cette chance-là. Je suis extrêmement privilégiée. La perte de son autonomie et pire encore, la perte de sa mobilité, ça doit être épouvantable. Oui, effectivement. Parce que ma sœur, dans le fond, c'est sûr qu'elle s'est arrivée quand même assez jeune, mais tous les deuils qu'elle a dû faire de ne pas marcher, de voir ses amis courir, elle ne pouvait pas. Moi, j'ai eu un chum, elle n'en avait pas. J'ai été en appart, pas elle. Une voiture, pas elle. Je pourrais vous en dire longtemps. C'est tout bien Donc, expliqué tout dans ça. Là, oui. Pour ma sœur, ça a été des deuils, jour après jour. Mais au-delà de ça, il y avait aussi des bons moments. C'est pour ça que je dis que c'est une belle histoire. Ben oui, c'est sûr. Oui. Ne pas vivre sa vie, mais la subir. Ça, là, ce sont... Moi, mes questions ont été prises à l'intérieur du livre. Je n'ai pas débordé de ce livre parce que je voulais vraiment bien saisir les questions que je voulais vous poser. Fait que c'est pour ça, des fois, ce sont des brides que je vais chercher à l'intérieur du livre, comme ne pas vivre sa vie, mais la subir. Oui. La subir parce que, en même temps, oui, ma soeur, ça n'a pas été un choix, puis je pense que la maladie, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix, parce que sans ça, personne choisirait la maladie. Exactement. Mais il y en a dans la vie qui ont la chance de faire un choix. Ils choisissent, oui, de vivre une vie qui est bonne, qui est belle, et il y en a qui choisissent de faire le contraire. Oui, il y a beaucoup de gens, outre ma sœur, je trouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui subissent leur vie, malheureusement. Puis quand vous dites « malheureusement », je comprends très bien ce que vous dites lorsqu'on lit ce livre-là. Vous dites que Mimi, qui est votre sœur, Mimi, est une grande âme qui a su aider sa propre famille à devenir meilleure jour après jour. Je te dis que celle-là, là, moi, je la trouve profonde, là, vraiment profonde. Puis ça, ce n'est pas la première fois. Moi, je reçois beaucoup d'auteurs ici. Puis ce n'est pas la première fois qu'on se rend compte que des personnes, peu importe, atteintes d'une maladie, dégénérative ou pas, que c'est un exemple de courage, puis il montre aux autres à être heureux parce que ces personnes-là le sont heureuses. Oui. Ça, là, ça touche beaucoup, beaucoup. C'était comme ça, votre sœur? Oui, c'était comme ça. Oui, ça touche beaucoup, effectivement, parce que ma sœur était là, elle, à chaque jour avec sa maladie, mais jamais elle s'est plainte, jamais elle nous faisait subir sa maladie. Donc, ça te montre jour après jour des leçons de courage. Oui, de la ténacité, de la persévérance,
d'être capable d'accepter aussi. Tu sais, des fois, on a des difficultés dans la vie. Il faut être capable de les accepter. Puis après ça, on est capable d'avancer. Moi, j'ai vu déjà une personne handicapée dire à une autre personne, « Ah, toi, t'as juste mal à la tête un matin. » Puis il n'a pas eu besoin de continuer sa phrase. Elle sait continuer seule sa phrase. C'est un peu ça. C'est le nombre de fois où c'est arrivé, hein, parce que les humains qui ont la chance d'avoir, moi je dis toujours la chance, mais c'est vrai, les humains qui ont la chance d'avoir leur santé ne se... Ça devient un acquis, malheureusement aussi. Oui, On n'a pas le... un automatisme, Oui, tout c'est simplement. ça. Donc, on se lève le matin, puis oui, regarde, on s'en va travailler, on s'en va s'amuser. Puis ça, Oui. Oui. On ne se rend pas compte qu'on a deux jambes fonctionnelles, deux mains, deux bras fonctionnels, deux yeux fonctionnels. On ne se rend pas compte de ça. C'est lorsque l'on arrive face à cette réalité-là que ça nous saute en plein visage. Oui, Puis en plein visage. C'est là qu'on devrait se dire, bien, ce que vous avez dit exactement là, c'est de rendre meilleur chaque personne de jour en jour. Oui, de jour en jour. Moi, là, si je vous demandais, est-ce que l'écriture de ce livre-là vous a permis de faire le deuil de sa présence physique? Bonne question. Avant de commencer l'écriture du livre, il y a eu quand même quelques années qui se sont passées entre le deuil physique. Moi, je dis toujours le deuil physique de ma sœur parce que c'est vraiment ça. Oui, c'est sûr que ça m'a permis de faire le deuil physique. Je l'avais commencé avant. Je pensais qu'il était terminé, mais pas du tout. Alors, je l'ai refait, mais c'est correct parce que ça m'a aussi appris d'autres choses. Ça m'a rendue aussi plus forte. Fait que oui, ça m'a permis vraiment là, de le faire de A à Z, mon deuil physique. Donc, vous avez dû faire deux deuils. Oui. Un peut-être plus profond que le premier en écrivant un livre. Oui. Parce que c'est pas tout d'écrire un livre. Un auteur peut s'asseoir et écrire un roman, peut écrire une histoire fictive. Pas ça. Non. Ça, c'est pas un roman. Ça, c'est pas une histoire fictive. Est-ce qu'on peut dire que c'est la triste réalité? Est-ce que le mot triste a sa place? De mes yeux à moi, de la façon dont je vois les choses, moi, je le dis pas. Je le pense pas. Je le sais qu'il y a des côtés où elle avait ses souffrances physiques, psychologiques, puis je sais que ça l'a pris énormément de place. Mais moi, malgré tout ça, malgré le fait que j'ai vécu avec elle pendant 26 ans, j'appelle pas ça une triste réalité. Okay. Parce qu'il y a tellement eu beaucoup d'amour à côté de ça, beaucoup de courage, d'espoir, Je suis pas prête à dire le mot triste à 100%. C'est ce que je voulais que vous entendiez dire. Exactement. Le contraire m'aurait très surpris. On va aller au début de l'existence de Mimi. Okay? Les médecins trouvent qu'elle ne se développe pas normalement. Alors, les parents doivent aller à Montréal, faire des examens. Puis là, on découvre, lentement mais sûrement, puis c'est difficile à prendre également, un diagnostic qui sort. Quelle a été la réaction de vos parents lors du diagnostic d'un hôpital de Montréal? Tu sais, il faut aussi, je veux quand même mettre les gens en situation. Il faut reculer de 40 ans. Donc, c'est sûr que maintenant, ça a beaucoup évolué. Mais à ce moment-là, la façon que mes parents l'ont appris, oui, ça a été très difficile parce que quand on ne s'attend pas à ça, tu sais, vous savez, avoir un enfant, on espère tous et toutes qu'il soit en santé. Donc, on ne s'imagine pas que notre enfant va être malade. Puis, on voudrait prendre sa souffrance. On ne voudrait pas que notre enfant souffre. On voudrait souffrir à sa place. Voilà. Étant donné aussi que mes parents, c'était leur premier enfant, de se faire annoncer comme ça devant beaucoup de spécialistes quand on est toute seule vis-à-vis eux, puis eux sont rentrés dans la salle, se sont pris la main en tremblant, en sachant pas qu'est-ce qu'elle allait leur annoncer.
Puis les médecins, bien, c'est sûr que là, il n'y avait pas le choix non plus de leur dire, puis il n'y a pas 50 façons de le dire non plus. Exactement. Mais mes parents, à ce moment-là, le plancher est parti, là, il n'y avait plus... il n'y avait plus de repères, il n'y avait plus rien. Plus... Comme un boxeur qui reçoit un knock-out en plein visage. Exactement. Très belle On image. s'effondre. Oui, oui, totalement. Totalement. Moi, je voudrais revenir sur un spectacle de Laurence Jalbert à Terrebonne. Puis une chanson qu'elle a interprétée, une chanson que tout le monde connaît, de Jean-Pierre Ferland. C'est notre chanson fétiche à nous, à mon épouse et moi. OK. Ah oui, une chance qu'on ça. Oui. Ça vous a réellement frappé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. C'était, ben, c'est comme vous dites, une chance qu'on ça, tout le monde la connaît, puis tout le monde se l'apprivoise. Oui, et avec, aussi. Et avec raison. Oui, Quand on écoute les mots, là, oui, exactement. C'est très profond. Oui. Quand moi et ma soeur, on allait beaucoup voir des spectacles ensemble, des humoristes, mais aussi des chanteurs. Laurence Jalbert, entre autres, fait partie de nos chanteurs, de nos chanteuses préférées. On était voir ce spectacle-là, puis tout d'un coup, Laurence s'est mise à chanter la chanson « Une chance qu'on ça ». Et ça a pris toute sa signification parce que ma soeur était à côté de moi. Je me souviens, je l'ai vue pleurer. Tu sais, c'est très profond, les paroles. Donc, c'est comme si ma soeur s'adressait à moi à travers cette chanson-là. Fait qu'on s'est pris dans nos bras, on a pleuré ensemble, mais c'était pas triste. Non, c'était pas... Non, je comprends c'était beau, très c'était bien. magique. C'est ça. Oui. Et voilà, le mot est lancé. C'était magique. Oui. Exactement. Oui. C'est venu sans geste. Il faut qu'on fasse ça. Non, c'est arrivé comme ça. Oui. Tout simplement. Oui. Parce que c'est une chanson qui, comme là, on voit très bien, c'est une chanson qui ne s'adonne pas seulement qu'au couple. On le voit très bien. Ça peut aller d'une sœur à l'autre sœur. Oui. Ah oui. Dans notre cas, et c'était votre cas avec Mimi, justement. Oui. Là, on parlait, je parle des médecins, on parlait d'une espérance de vie de quelques mois. On passe de quelques mois à 25 ans, ou à peu près. Est-ce que les médecins ont été surpris? Est-ce qu'elle vivent aussi longtemps que ça? Est-ce qu'elle n'était pas supposée vivre aussi longtemps que ça? Non. Dans le fond, comment ça s'est passé, c'est qu'au début, quand ils ont découvert la maladie de ma sœur, quand ils ont découvert, dans le fond, mes parents ont découvert qu'elle stagnait au niveau de son développement normal, là, je vais dire ça comme ça, j'aime pas ça, mais on va le dire comme ça pour que les gens comprennent. OK. Mimi, elle avait peut-être 7-8 mois, fait le temps que le verdict se prononce, là, les médecins avaient dit à mes parents, oui, ça va être 1 an, après ça 2 ans, après ça 3 ans. Mais là, les médecins se sont aperçus que ma sœur, elle avait la forme la moins sévère. Parce qu'on a plusieurs stades dans une maladie, souvent. Okay. Et ensuite, là, ils ont statué que, étant donné que c'était la forme la moins sévère, l'espérance de vie était aux alentours de 25. Mais, ma sœur est quand même décédée à 31 ans, décédée physiquement à 31 ans. Exactement. Donc, oui, elle a déjoué vraiment tous les pronostics. Les médecins... les médecins ont resté assez surpris, oui. Les médecins avaient recommandé à vos parents de ne plus avoir d'enfants. Et puis, 5 ans après Mimi, il y a eu un enfant qui est venu au monde, et c'est cette merveilleuse jeune femme qui est près de moi ici. Ça aussi, ça a déjoué peut-être les calculs, probablement. Bien, à quelque part, oui, parce que dans le fond, les médecins... Étant donné que c'était moins connu, la maladie, dans ce temps-là, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, ça a quand même beaucoup évolué. Bon, mais c'est sûr que si... Moi, dans le fond, j'avais une chance... moi, peu importe, là, si ça aurait été moi ou un autre enfant, une chance sur 4 d'avoir la même maladie que ma sœur. On n'avait pas plus de chances qu'un autre couple que moi, j'ai la maladie de ma sœur. Donc, c'est sûr que je pense que c'était pour essayer de protéger mes parents quelque part parce que, tu sais, étant donné que ton premier enfant est atteint d'une maladie, tu en as un deuxième par la suite qui est assez rapproché avec une autre maladie, c'était peut-être une façon de les protéger. Moi, c'est ce que je pense, mais toujours est-il que, oui, effectivement, 5 ans après,
je suis arrivée. Puis ça a changé aussi la dynamique de la famille, de la maladie. Est-ce que vos parents vous ont déjà parlé, lorsque votre mère était enceinte de vous, est-ce que vos parents vous ont déjà parlé que ils ont eu peur? Mhm. Ils craignaient? Oui, c'est sûr. Comme je pense n'importe quel parent Oui, sûrement. qui attend un bébé a quand même une petite crainte Parce à que c'est quelque la première part. question qu'on pose habituellement. Est-ce qu'il est en santé? Oui, Tu sais, oui. c'est Ben, on veut tous que ben nos oui, ben enfants oui, soient c'est en sûr. santé, c'est Ben normal, oui, hein? c'est ça. Donc, oui, il y avait une crainte, mais mes parents sont aussi des battants. C'est des gens qui croient beaucoup en la vie. Donc, je pense qu'il y a eu un laisser-aller et on fait confiance à la vie C'est ça. aussi, là. Oui, Voilà, oui. exactement. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, que Mimi a été une pionnière et a fait évoluer les situations et les gens? Beaucoup, beaucoup, dans plusieurs domaines. Puis vous allez lire ou vous l'avez lu, Oui, mais oui. euh, D'où vient la question oui, c'est d'ailleurs? ça. Oui, exactement. Je vais prendre l'exemple dans le milieu scolaire, OK, oui. parce que Ben, dans le fond, parlez-moi de son entrée oui, c'est scolaire. ça. Parce que Mimi, dans le fond, quand elle est arrivée pour être à la maternelle, la commission scolaire, dans ce temps-là, n'avait pas encore eu d'expérience ou n'avait pas fait face à quelqu'un qui avait une mobilité réduite et une maladie, donc ne savait pas trop quoi faire, comment s'y prendre, comment ça fonctionne. Donc, ça a été une grosse bataille entre la commission scolaire, mes parents et ma sœur, parce que il y avait aussi des intervenants du CLSC qui disaient que c'était pas nécessairement bon si ma sœur allait dans une école qui était normale, c'était mieux une école spécialisée. Mes parents, eux, disaient que non, c'était le contraire, que dans le fond, pourquoi protéger ton enfant des soi-disant préjugés qui vont arriver plus tard? Je veux dire, ma sœur, des préjugés, elle en a eu toute sa vie, puis tout le monde dans sa vie, à un moment ou l'autre, fait face à un préjugé. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, pourquoi pas l'intégrer tout de suite au début? Donc, ça a été vraiment une grosse bataille. Puis, étant donné que l'école commençait, puis que la décision n'avait pas été prise, ma sœur, elle a eu un professeur à la maison. Ah, OK. Et là, elle a fait sa maternelle, sa première année, dans la même année. Donc là, mes parents se sont aperçus que ma sœur, elle avait quand même une intelligence supérieure, on va dire pour ça son comme âge, ça. oui. Pour son âge, C'est ça. exactement. Donc là, la commission scolaire a eu vent de ça et, coïncidence, Mimi est intégrée à l'école normale du quartier. Mais ça a été vraiment une très, très, très grande fierté puis une victoire pour ma sœur, ça. Madame Bélanger, moi, dans ça, là, il y a un chapitre qui s'intitule, si vous me permettez, « Ma culpabilité ou mes regrets ». Mhm. Parce que vous vous en êtes faite avec ça. À quelques circonstances que je vais nommer ici. Mhm. Alors, pourquoi ressentir une certaine culpabilité? Cette culpabilité est-elle devenue l'impuissance? Un moment qui vous a brisé le cœur, c'est lors que celui-ci, lors de votre première relation sexuelle que vous avez racontée à Mimi parce qu'elle ne pouvait pas en avoir. Vous vous en êtes faite avec ça? Oui, beaucoup. Parce que ma sœur a quand même 5 ans de plus que moi. Donc, dans la logique des choses, c'était elle de vivre ces étapes-là avant moi. Et le fait qu'il n'y avait quand même aucun garçon qui l'approchait, les hommes ne voyaient pas Mimi comme une femme, ils voyaient Mimi comme une malade avec sa chaise roulante. Alors quand, je m'en souviendrai toujours, quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, j'ai pas eu besoin de le dire à ma sœur. Ma sœur, elle devine tout. Elle devinait tout. On avait une belle connexion aussi, donc j'ai pas eu besoin de lui dire, c'est elle qui a commencé à m'en parler et que là, parce que moi, je voulais pas la blesser. Parce que vous saviez qu'en lui disant, j'ai eu ma première relation sexuelle, que ça lui ferait quelque chose. Ben oui. Puis, comme vous ne vouliez jamais lui faire de peine, mais c'est venu d'elle à ce moment-là, ça vous a un peu allégé la tâche? Est-ce qu'on peut dire ça de oui même? Oui et non, dans le sens que c'est pas moi qui ai eu à commencer à lui en parler parce qu'on se disait tout, là. C'est sûr, on avait une belle relation, mais
Allégé, oui, c'est ça, oui et non, mais c'est pas évident non plus de... C'est ma sœur, je l'aime, elle m'aime elle aussi, mais dans chaque action que j'ai fait avant elle, je le sais que je lui brise le cœur, mais je le fais pas volontairement. Non, c'est sûr, parce que vous avez une vie à vivre, vous. C'est ça, donc je me brime à quelque part dans mon bonheur parce que elle a déjà assez de sa maladie à subir des préjugés, des regards que je veux pas en rajouter, moi. Fait que j'essaie de... Fait qu'en ne voulant pas en rajouter, mais comme, comme on disait, vous avez une vie à vivre aussi. Autant une vie sexuelle Oui, qu'une vie oui, oui, matérielle, oui, peu importe. oui, Vous oui, avez une vie oui. à vivre. Donc là, vous avez un choix à faire, déchirant aussi. Je lui fais de la peine, puis je vis ma vie, ou je ne vis pas ma vie parce que je ne veux pas y faire de peine. Ça doit être... C'est extrêmement C'est déchirant. déchirant. Ben, je Oui, comprends. oui. Puis, c'est pas nécessairement toujours conscient, ce choix-là. Ça, je m'en suis aperçue beaucoup plus tard de certains choix que j'ai faits parce que, oui, j'ai vécu ma vie, mais je l'ai pas vécu à 100%. Pour ne pas C'est lui drôle faire de de dire peine. oui, Pour ne pas lui parce faire que de peine. j'essayais de faire attention, parce que justement, pour elle, je sais que c'était lourd, que... Fait que c'est sûr qu'à quelque part, mes choix s'en sont ressentis. Un autre moment que vous avez trouvé triste dans votre existence avec votre sœur, c'est lorsque vous êtes parti de la maison pour aller rester en appartement. Mhm. Là, vous veniez de créer, là, est-ce que vous venez de faire une espèce de mur entre votre sœur et vous? Mais par contre, comme on disait tantôt, on parle de relations sexuelles, on Mhm. parle de tout ça. Mhm. Là aussi, vous aviez un choix à faire parce que vous ne pouviez pas toujours vivre près d'elle. Non, Vous aviez encore une fois une vie à vivre, vous aussi. effectivement. Donc, vous deviez partir. C'est Oui. un autre moment cruel, Oui, déchirant, en non, tous les cas. ça a été Cruel, cruel, oui, on ça va a le été dire cruel, comme oui, ça, OK. pour moi puis pour elle, parce que quand on s'en va en appartement la première fois, on est toujours très content. On Oui, s'en va de chez nos parents c'est hier, ça. puis On on s'en va va vivre, faire là. nos On s'en affaires. va, Oui, c'est c'est ça, ça. oui, On oui. va vivre notre vie comme on la Et veut. voilà, exactement. Mais comme ma soeur avec sa maladie, on va se dire les vraies choses, c'est sûr qu'elle n'aurait pas pu avoir cette belle liberté-là, justement parce qu'elle était coincée dans son corps et que ça lui prenait quelqu'un 24 heures sur 24. Fait que c'est sûr que moi, de partir d'un côté, j'avais... Je vais vous imaginer ça, là, j'avais la moitié du cœur qui était heureux parce que Oui, j'allais je m'en faire ma vie, allais, c'est mais ça, j'avais faire l'autre votre vie. moitié de mon cœur qui était malheureux, un peu déchiré, parce que là, j'avais plus mon quotidien 24 heures sur 24 avec elle, étant donné qu'on était très proches. Encore une fois, je lui faisais de la peine, mais je le sais qu'elle m'en voulait pas, mais de voir sa sœur qui pleure, puis à chaque jour, puis que ça lui fait de la peine, c'est difficile. En terminant, il reste à peine une minute. Oui. Moi, je veux montrer cette photo-là. C'est ma préférée. C'est vraiment là, la plus belle, en tout cas, une des plus belles photos du livre. Elle dit tout simplement. C'est vous avec votre sœur. Oui. Puis, je veux juste prisonnière de ta propre vie, tu t'es envolée tel un papillon. Prisonnière de ta propre vie, tu as retrouvé la liberté, ta liberté. Madame Bélanger, les mots me manquent. Merci infiniment. Quel beau témoignage. Puis s'il vous plaît, oui, allez acheter le livre. C'est vraiment prisonnière de sa propre vie. Je vous le conseille. Il y a tellement de choses dans ça qui sont vraies et plus que Oui. vraies. Puis c'est tellement sensible. Madame Bélanger, merci de ce beau témoignage. Puis c'est comme Merci je à vous dis, les mots me manquent, puis parce que c'est pas facile d'écrire un livre de même. Puis merci de vous être présenté à cette émission-là. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.